Ça marche? Oh putain. Okay. Bonsoir. Attendez, je sors mon discours parce que... merde. Avec ma béquille, c'est galère. Attendez. Il y a un retour? Un peu de retour. Ah, ouais. C'est fou. Alors, bonjour à tous. Je commencerai par une petite anecdote. Lors de mon stage de fin d'études, j'explique à une collègue que je compte tenter des études théâtrales à l'issue de Centrale Nantes, c'est à quoi elle se montre très réceptive, encourageante, mais elle conclut par « mais si ma fille faisait pareil, je la tuerais ». Sa fille était en école de commerce. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour cet événement marquant, la remise de diplôme de Centrale Nantes, un tournant dans toutes nos vies. Si je me présente devant vous cet après-midi, c'est pour vous raconter rapidement mon expérience centralienne et ma très légère réorientation. Après 2 ans de prépa, j'arrive à Centrale et je découvre en plus des cours toutes les activités extrascolaires. La vie associative, nous le savons tous, les clubs ont permis à chacun d'entre nous de développer nos goûts, de découvrir des passions, de changer les idées. Et à côté de ça, j'ai vu beaucoup de gens perdus. Ma vie scolaire a été une ligne droite, fortement encadrée par mes parents. Je leur jette pas la pierre, hein. J'ai jamais fait l'effort de penser moi-même à mon avenir sérieusement durant le collège et le lycée. En même temps, qui peut faire des choix lucides pour son avenir à 15 ans? J'ai donc fait un parcours dans lequel la plupart des gens se reconnaîtront, c'est-à-dire la triplette filière S, prépa, école d'ingé, la voie royale, disaient mes parents. Le problème, c'est que je me suis peu à peu rendu compte que l'ingénierie, je voulais pas forcément en faire ma vie. Et j'étais pas le seul dans ce cas, parce que j'ai rencontré dans cette école plein de gens qui ne se reconnaissaient pas dans le métier d'ingénieur. J'ai côtoyé à Centrale des gens qui voulaient très fort travailler dans la musique, le théâtre, ou rejoindre d'autres filières comme des métiers de la santé. Mais la plupart restent quand même, et j'en suis un exemple parce que faut un plan B, ou parce que vu qu'on y est, autant finir. Et ce faisant, on se conforme à des études qui ne nous satisfont pas totalement. C'est assez amusant, mais après 2 ans de prépa et 3 d'école, je suis toujours aussi paumé pour mon avenir. Je fais du théâtre depuis 17 ans et cette passion a grandi en moi au fil des années jusqu'à devenir une vocation, bien au-delà de mes études d'ingénieur. Et je dis pas ça pour faire passer l'idée que l'ingénierie c'est une mauvaise voie ou que Centrale c'est une mauvaise école. C'est juste que moi ça me plaît pas. C'est en fait J'ai que 3 minutes. C'est en fait grâce aux années passées à Centrale Nantes et à Morgane Maisonneuve, metteuse en scène du club de théâtre, que j'ai eu le courage de tenter ma chance. J'ai intégré le conservatoire de théâtre de Nantes cette année en cycle 3, l'équivalent post-bac, à 23 ans, à l'issue d'un rude concours. Un virage à 180 degrés qui fait probablement grincer des dents à certains, qui en inspire peut-être d'autres, même si au final c'est pas très important. J'ai eu la chance de recevoir le soutien de mes amis, de ma compagne, et malheureusement pas de mes parents, qui ont annulé leur venue aujourd'hui en apprenant la nouvelle. Ma mère m'a dit qu'elle avait honte de mon choix, et ce fut quasiment les derniers mots que nous avons échangés depuis. Mes parents, comme beaucoup de leur génération, ont lutté pour que j'accède au bonheur et à une aisance de vie qui passe évidemment par une stabilité financière. Imaginez donc leur tête quand je leur ai dit que je préférais passer encore plusieurs années d'études pour peut-être réussir à vivre de ma passion plutôt que de trouver un emploi d'ingénieur à plus de 30 000 € l'année. Leur rêve pour moi. Et si je me présente devant vous, c'est pas pour être moralisateur, je ne jette pas la pierre à mes parents, je les comprends, mais c'est plutôt pour vous dire que c'est possible. On peut se réorienter, même si ça n'a apparemment aucun sens. On peut dire merde à ses parents s'ils s'y opposent. On peut s'écouter, c'est pas grave, on est encore jeune. On n'est pas condamné à suivre la voie que nous indiquent nos études. Donc peut-être que je galérerai toute ma vie pour vivre, mais au moins je le ferai dans un milieu qui m'épanouit. Et je ne vivrai pas ma vie avec des regrets. Merci à tous.